Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une pathologie qui touche les ovaires. Il s'agit du syndrome des ovaires polykystiques. Ce syndrome se manifeste chez celle qui a une dépendance affective très importante. Au niveau comportemental, elle s'occupe exagérément de l'autre de façon à toujours tenter de le protéger. Mais en se comportant ici, elle le surprotège. Il s'agit ici d'un comportement aigu de l'état d'esprit du sauveur. Elle a un grand manque de confiance qu'elle cache et elle le projette sur celui qu'elle surprotège. En surprotégeant, elle exprime une grande peur de perdre le proche. Ça ne paraît pas, mais elle a plus besoin de l'autre que l'autre a besoin d'elle. Elle possède un énorme potentiel d'amour et si elle intègre l'inconditionnel et le sans condition, elle cessera ses comportements de surprotection. À noter qu'il n'y a aucune mauvaise intention de sa part, très important. Tout ceci provient de son subconscient. Elle s'est programmée ainsi dans l'enfance. Il y a plusieurs besoins affectifs cachés qu'elle tente de combler en se comportant ici. En voici quelques-uns. La reconnaissance, la confiance, la contribution, la sécurité, l'amour, la valorisation, et ainsi de suite. Je vous donne maintenant l'exemple d'une femme de 44 ans qui a eu au fil des ans 6 opérations pour l'ablation de kystes ovariens et qui allait en clinique de fertilité 4 fois par année depuis 6 ans. Lorsqu'elle me consulte, elle a un kyste de 20 cm de diamètre. La première rencontre se déroule au début de décembre et voici les événements importants de son récit. Lorsqu'elle était enfant, sa mère était dépressive et était fréquemment internée en psychiatrie. Je lui demande comment elle se sent. Elle me dit « J'ai eu l'impression de perdre ma mère pendant plusieurs fois durant mon enfance. » Adolescente, elle pratique le ballet. Elle est très talentueuse et elle gagne toutes les compétitions auxquelles elle assiste. Jeune adulte, elle est recrutée par la troupe de ballet national. Elle adore son métier et elle devient amoureuse d'un danseur de la troupe. Mais après 1 an, son amoureux est recruté par le ballet du Bolchoï de Moscou et il choisit évidemment de partir et il la laisse. Elle me dit « C'est la plus grosse perte de ma vie » et elle ne s'en est jamais remise. Au cours de l'année suivante, elle a pris 15 kg et elle se fait expulser de la troupe nationale. La directrice lui dit qu'il n'y a pas de place pour une ballerine rondelette. C'est à partir de ce moment qu'elle déclenche le syndrome des ovaires polykystiques. Elle est donc retournée sur les bancs d'école et est devenue professeure de danse de ballet. Elle travaille dans une école avec spécialisation en danse pour les surdoués. Quelques jours avant Noël, je la revois en consultation pour une 2e fois. Elle est arrivée hors d'elle et en pleurs. Elle venait de se faire critiquer par la directrice qui la menaçait d'annuler son programme si ses étudiants ne performaient pas mieux. Je lui ai expliqué les pertes et les impressions de pertes qu'elle avait subies au cours de sa vie. Je lui ai donné un autre rendez-vous dans la 2e semaine de janvier. Vers le 5 du mois, elle m'appelle pour annuler sa rencontre, me disant qu'elle a passé le temps des fêtes au lit et qu'elle a eu beaucoup de douleurs. Je lui ai dit que je ne serais nullement surpris si le kyste avait disparu. Elle me dit qu'en effet, elle se sentait moins gonflée du ventre. La semaine suivante, elle me rappelle pour m'annoncer qu'il n'y avait plus de kyste et que la gynécologue lui a dit que ses ovaires étaient pleins de follicules en santé, ce qu'elle constatait pour la première fois chez elle. Évidemment, la dame, toute excitée, me dit qu'elle retourne en clinique de fertilité à la fin du mois et me dit « Je suis certaine que ça va marcher. » Elle voulait plutôt dire « Je suis certaine que ça va marcher. » Avec ce lapsus, je lui ai dit qu'elle deviendrait fort probablement enceinte au mois de mars. Je lui ai dit de m'aviser de la bonne nouvelle.
ce qu'elle fit vers la fin du mois de mars. La grossesse se déroula fort bien et elle accoucha d'un garçon en pleine santé. Peu importe ce que vous vivez, s'il vous plaît, ne démissionnez jamais. Vous êtes la seule personne qui puissiez faire arriver votre miracle. Je ne fais que vous accompagner à y croire. Lors de la prochaine capsule vidéo, je vous parlerai d'un sujet qui touche beaucoup de personnes sans qu'elles en soient conscientes et qui crée beaucoup de dommages et de séparation. Il s'agit de l'aliénation parentale. Merci et à bientôt.